voici toutes les étapes de ma recette de barre gourmande cacahuète. L'occasion pour moi de partager avec Kylian et vous ma vision du métier de chocolatier et quelques astuces pour réussir cette recette. Action! Donc première étape, le caramel à tartiner. Donc dans la casserole bien chaude, sucre et glucose. Glucose anticristallisant, on est sur un produit un peu sucré, donc c'est important de mettre une petite partie de glucose. Donc la particularité dans cette recette, traditionnellement on réalise un caramel avec du sucre, des cuits avec de la crème tiède et du beurre plus tard dans la recette. Ce que j'ai fait, c'est que on a fait un mélange crème et lait de façon à ce qu'on ait une grosse réduction du lait qui nous amènera un goût plus crémeux, plus onctueux, comme un dulce de leche. Donc la petite astuce de cette recette, c'est d'avoir mis plus de lait pour que le sucre du lait caramélise et amène d'autres notes gourmandes. Pour le caramel, je travaille rarement avec un thermomètre pour la première cuisson. Je travaille souvent à la couleur puisque un caramel, s'il est cuit très rapidement ou doucement, on ne va pas avoir la même couleur. Donc c'est souvent du feeling. Il faut qu'on ait une belle fluidité, pas de cristaux de sucre et plutôt au filet puisque la couleur elle est en masse. Donc en filet comme ça, on voit que c'est encore un petit peu clair. Donc on pousse un peu plus la cuisson. Donc là, on regarde bien au filet. Donc on est pas mal, ça commence à bien fumer. Surtout que ton caramel, il va prendre encore un peu de couleur après quand il va recuire. Donc là, je vais t'envoyer le mélange crème et lait. Vas-y, mélange tranquille. Donc là, on a des cuits avec les liquides. On est sur un produit confiseur caramel, donc on va finir la cuisson au thermomètre confiseur. Si on veut, petite astuce, un caramel plus ferme, plus liquide, c'est ici que ça se passe, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire que là, on va recuire nous à 108 degrés. Si je veux un peu plus tendre, eh ben, je vais plutôt mettre 106 degrés. Et si je veux un peu plus ferme, je vais plutôt cuire à 110. Donc là, en fait, pourquoi? Normalement, dans les caramels traditionnels, on peut mettre le beurre directement. Mais ce que je ne fais pas, c'est que je mets souvent le beurre un peu plus froid. Puisque si on met le beurre chaud, il va perdre sa structure et quand il va refroidir, il va être plus ferme. Alors que nous, on le mettra à 40 degrés, le caramel sera à 40 degrés et le beurre gardera sa texture plutôt plastique et c'est ce qui va m'intéresser. Donc voilà pourquoi on met le beurre à 40 degrés dans le caramel. Et la fleur de sel. Donc deuxième recette, le praliné cacahuète. Donc pour le praliné cacahuète, du sucre saccharose qu'on va caraméliser. Et à côté, je ne sais même pas si tu sais pourquoi, mais je pense que oui, on met arachide et pas cacahuète. Pourquoi je ne mets pas des grillées cacahuètes? Parce qu'elles sont déjà salées les cacahuètes. Ouais, exactement. Et je trouve que le goût arachide cru, c'est différent. C'est plus fête foraine, un petit peu chouchou là. Et on met un petit peu d'amande pour amener de l'huile, de la matière grasse pour lorsqu'on va mixer le praliné, qu'on ait une texture un peu plus pâte détendue. Parce que l'arachide en elle-même est faible en huile. Bon, toi, ça va faire 2 ans que tu es en chocolaterie chez nous. Yes. Tu te vois... Tu as des objectifs là, l'avenir, tu le vois quoi? Tu dois passer ta vie chez moi? Non, les concours, on aime bien les concours. Hein. Ouais. J'ai été formé sur les concours à l'Élysée. C'est un petit peu l'endroit du concours. Hein. Ils poussent tout le monde à faire des concours, la recherche de l'excellence, etc. Donc non, du coup, j'ai pris goût à ça, au meilleur apprenti de France, à la Coupe de France des jeunes chocolatiers. Donc tu veux continuer? Donc j'aimerais bien continuer, faire quelques concours et pourquoi pas un jour... C'est lequel qui te fait le plus... Lequel je pense que quand on a commencé MAF, on aimerait finir MOF. Mais bon, après, voilà, il y a du parcours à faire, il y a plein de choses à apprendre. Moi, on m'a toujours dit, de toute façon, l'expérience ou même le savoir-faire, il faut aller le chercher. Tout dépend ce qu'on veut. Voilà, il y a un facteur chance, il y a un facteur un petit peu de talent, mais le 90% du job, c'est le travail, je pense. Donc tu vois là, le praliné cacahuète, on l'a bien enrobé. Je sais pas si tu as vu au début, il était un peu fluide. Donc j'ai coupé de façon à ce que le caramel vienne bien enrober de façon régulière les fruits secs. La torréfaction continue, je vais la continuer un petit peu. L'objectif, c'est que
on ait un goût de caramel à l'extérieur et que dedans les fruits secs soient légèrement blonds, torréfiés. Ok, tu vois, on a une belle couleur. On entend les fruits secs qui chantent. Parlons du petit secret alors. Quel est le petit secret, le petit conseil là pour pouvoir réussir dans les concours et notamment Bah écoute, hein. moi ça fait 2-3 ans que je te connais puisqu'on se connaissait avant que tu me rejoignes dans l'aventure. Donc faut jamais baisser les bras. Ouais, t'as des facilités, t'en as peut-être pas conscience. Donc le travail, la persévérance et la niaque feront que je pense un jour tu pourras atteindre ton objectif parce que t'en rêves depuis que t'es gamin. J'étais un peu comme toi puisque dès 15 ans, j'étais formé par des Méroë de France et ouais, je voulais être Méroë de France, être comme eux, faire partie de cette famille-là et ouais, j'ai travaillé, tu travailleras et si j'ai réussi, tu pourras réussir. Troisième étape, les cacahuètes caramélisées qu'on va venir garnir à l'intérieur de la barre snacking. Donc là, la différence du praliné, on va pas forcément recouvrir d'une grosse pellicule de sucre, c'est juste pour amener du croustillant et de la texture et un côté gourmand à la barre. Donc on va faire un sablage. Donc là, je t'ai chauffé les cacahuètes puisque si les cacahuètes qu'on va venir introduire dans le sirop sont froides, ça va tout de suite faire un bloc, ça va masser un peu plus brutalement. Donc il faut toujours tiédir les cacahuètes. On va venir les caraméliser dans ce sirop gentiment. On va venir ajouter du beurre et et une petite pointe de fleur de sel. Le beurre va venir isoler ces cacahuètes, permettre un petit peu de les détacher. Donc là, je te verse les cacahuètes. Tu fais masser. Le sucre qui est liquide va venir blanchir et cristalliser. Bon, j'ai une petite question. Dis-moi. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon chocolatier? Pour moi, un bon chocolatier, c'est quelqu'un qui va maîtriser la connaissance des matières premières et de la technologie du métier. J'ai pas envie de dire s'intéresser que à la chocolaterie parce qu'il faut avoir une ouverture d'esprit et la cuisine, la pâtisserie, il y a des choses intéressantes à apprendre et qui peuvent te servir aussi pour l'avenir. Donc là, c'est pas mal. Tu as une belle couleur légèrement caramélisée. Tu vois, on a moins de sucre, ce qui est normal. On va mettre le beurre et une petite pointe de fleur de sel. Le beurre va un peu se transformer noisette, donc ce qui va amener un petit peu de goût en plus. Le gras va venir détacher les cacahuètes plus ou moins les unes des autres. Ça fera des cacahuètes très gourmandes et le beurre vient les nourrir en quelque sorte. Ouais, super. Je teste. En comparaison avec le praliné, on voit qu'on a vraiment beaucoup moins de sucre. Elles se détachent facilement les unes des autres. Donc nous, on viendra les concasser tout à l'heure, ce qui amènera pas juste une cacahuète type apéritive dans la barre, mais vraiment, il y a une valeur ajoutée à les caraméliser. Quatrième étape, mise au point du chocolat pour le moulage de nos barres snacking. Donc là, on va utiliser un moule en polycarbonate pour mouler nos barres. Mais avant ça, il faut mettre du chocolat cristallisé. Tempéré, pardon. Donc là, tu connais, hein, c'est dans le beurre de cacao qui compose le chocolat au lait. Tu as minimum 5 molécules de beurre de cacao qu'il faut, quand elles sont fondues comme ça, elles sont toutes disparses. Et il faut les rassembler. Donc le tablage est une partie. Elle commence à se rapprocher en descendant pour le chocolat au lait, on va descendre à 25, 26, ouais, 27 degrés. Et ensuite, on a gardé une partie de chocolat chaud qui va pouvoir remonter la température finale. Et l'idée, c'est qu'à la fin, il faut qu'on atteigne les 29, 30 degrés maximal. Et là, on voit qu'il est un peu plus épais. Vu que ça fait quelques années que ce geste-là, je le fais, je pense qu'on est à la température souhaitée.
Donc là, le chocolat est tempéré. Donc dans l'idée, on remplit au moins un tiers du moule, puisque quand on va le retourner, qu'il soit chemisé de chocolat partout de façon régulière, pas trop épaisse. Voilà, c'est important. Donc là, on vient chemiser les bords du moule. On tapote un tout petit peu de façon à ce que les éventuelles bulles d'air ne soient pas en bas, qui seront en haut lors du démoulage. Donc là, on voit qu'elle remonte un peu à la surface. On fait attention à la température du moule, puisque plus le moule va être froid, plus le chocolat va durcir vite dans le moule. Et à l'inverse, trop chaud, c'est pas le but non plus. Donc la température du moule est importante. Et ensuite, on retourne et on enlève l'excédent de chocolat. On vient, ce qu'on appelle ébarber, enlever le surplus de chocolat. Et l'objectif, c'est d'avoir un moule propre. Et on retourne le moule comme ceci. Le chocolat va durcir et continuer à s'écouler gentiment, mais il sera de façon régulière sur tout le moule. Prochaine étape, notre praliné qu'on a réalisé précédemment a été mixé sous forme de pâte. Donc grâce à l'huile contenue dans la cacahuète, mais notamment dans l'amande, on a cette texture de pâte assez souple, assez liquide, en conservant un petit peu de grain. Je trouve intéressant de conserver une texture granuleuse. Donc voilà pourquoi on s'arrête à cette étape-là. Mais si on s'arrête comme ceci, qu'on va le mettre dans la barre, notre praliné va être trop liquide. Donc on va ce qu'on appelle coller avec un mélange de chocolat au lait et beurre de cacao. Notre praliné, il est un petit peu froid et notre mélange chocolat au lait, beurre de cacao est tempéré, c'est-à-dire aux alentours des 30 degrés. On va venir mélanger les deux parties ensemble. Et à l'aide du batteur et de la feuille, on va venir foisonner. C'est-à-dire que lorsque le beurre de cacao et le chocolat au lait vont commencer à cristalliser, à durcir, l'action du battage et du foisonnement par le batteur va nous amener de l'air et du coup amener un peu de souplesse et de texture au praliné. Et on viendra finir par, on est en Bretagne, crêpe dentelle, crêpe gavotte de Dinan et un tout petit peu de poudre de lait. Voilà. Donc là, généralement, il ne faut pas dépasser les 22 degrés. À partir de 22 degrés, le beurre cacao va redevenir en état liquide. Donc c'est pour ça que notre praliné, il est aux alentours des 10 degrés, lui, pour qu'on ait une bonne balance de température. Dès qu'on va voir que le praliné commence à blanchir un petit peu et à cristalliser, on va augmenter la vitesse du battage de façon à venir incorporer de l'air et foisonner l'ensemble. Ok, on va s'arrêter, on va laisser... Donc là, le praliné a pris une texture différente, un peu plus liquide. Donc on s'arrête à cette étape-là et ensuite on va passer au montage. Je résume ce qu'on a précédemment réalisé. Le moulage des barres, le caramel à tartiner qui a été mixé au préalable avec le beurre et la fleur de sel à 40 degrés, le praliné à cacahuètes et crêpe dentelle, les cacahuètes caramélisées et également, vous l'avez dans votre fiche recette, la pâte sucrée qui amènera un croustillant supplémentaire. L'idée, c'est de construire cette barre un petit peu comme un gâteau où on a des textures plus tendres en haut et plus on descend, plus on a du croustillant. On met un cordon dans le fond, bien régulier. Le fait ensuite d'ajouter les cacahuètes vont venir égaliser le montage. Ensuite, ce praliné.
On vient ajouter une couche régulière. Le petit biscuit. Kylian, c'est à toi maintenant. Je te laisse procéder au montage. J'ai parlé un peu de moi, du meilleur ouvrier de France, toi du meilleur apprenti de France. Mais qu'est-ce qui te plaît dans le métier de chocolatier? Ce qui me plaît dans le métier de chocolatier, c'est la diversité. On peut très bien faire du chocolat, on peut très bien faire les décors en chocolat pour les pâtissiers, on peut faire les pralinés, on peut faire des confitures, on peut faire des pâtes de fruits. Donc c'est vrai que c'est un métier où Les journées sont différentes à chaque c'est fois. ça, voilà, on arrive le matin, on sait qu'on va pas forcément faire la même chose qu'on a fait la veille ou alors c'est sur plusieurs journées, notamment les bonbons, on va jour 1 les couler, jour 2 les couper et puis jour 3 les enrober. Donc ce qui fait que sur une semaine, on n'a pas une seule semaine qui se ressemble. Donc c'est vrai que c'est le côté sympathique, il n'y a pas de routine entre guillemets. Donc, Bien sûr. Dernière étape, avant de passer au démoulage, on va venir obturer nos barres de chocolat. On reprend notre chocolat tempéré. Ensuite, on va venir lisser comme ça sur le dessus. Ce qui nous permet d'avoir une couche régulière, bien plane. Le chocolat et l'humidité sont 2,5, donc on entrepose notre chocolat dans une pièce à environ 16 degrés, entre 30 minutes et 1 heure, de façon à ce que le chocolat cristallise et rétracte, pour qu'on puisse avoir un bon démoulage. Donc ultime et dernière étape, le démoulage. Donc notre chocolat a cristallisé. Tac. Donc nos barres sont cristallisées. On a le caramel qui est tendre, le praliné et la pâte sucrée. Reste plus qu'à la déguster. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à avoir réalisé ces barres gourmandes. Je vous souhaite une bonne découverte et une bonne dégustation.